Faudrait-il le rappeler? Le président de notre parti avait indiqué à son temps les 3 points motivant notre choix de soutenir le président Macky Sall comme candidat à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Il s'agit d'une convergence idéologique car appartenant à la grande famille libérale, d'une convergence programmatique parce qu'ayant la même vision du développement économique, social et culturel du pays. À ce titre, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a présidé le 23 décembre passé le séminaire des cadres du parti sur les contributions de LDR-ISL au programme de gouvernement 2019-2024 du président Macky Sall. Le document produit est sur la table de notre frère président Modou Diagne Fada, qu'il transmettra à qui de droit. D'un bilan globalement satisfaisant. Comme vous le savez, un bilan est toujours constitué d'éléments positifs, mais aussi d'éléments à améliorer. Cependant, le bilan du président Macky Sall est très satisfaisant, voire exceptionnel, comme en atteste la série d'inaugurations d'infrastructures routières, autoroutières, aéroportières et ferroviaires. Entre autres éléments de bilan, nous pouvons citer Ila Touba, rebaptisé Ila Sénégal par le président Modou Diagne Fada, car permettant une ouverture sur le reste du pays. La ville sainte de Touba est devenue accessible en 1h20 au lieu de 4h ou 5h de temps. Le train express régional TER permettra à terme de régler définitivement les problèmes de mobilité dans la capitale avec une solution pour le transport de masse, la lutte contre la pollution, les pertes de temps et d'énergie. Le pont de Farafenni pour le désenclavement de la verte Casamance. Les habitants peuvent désormais quitter Ziguinchor le matin, venir à Dakar et rentrer chez eux le soir. Le maintien du taux de croissance à plus de 6% sur 4 années consécutives, l'augmentation des salaires par la baisse des impôts de l'impôt sur le revenu, la maîtrise du taux d'inflation à moins de 3% du budget. Dans le domaine de l'éducation, l'ouverture le 4 février prochain de l'université El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack, la baisse du prix des tickets de restauration des étudiants et l'augmentation des bourses sont autant de réalisations qui viennent soulager la souffrance endémique du peuple estudiantin. Le PUDC vient de réduire les équidistances entre les forages dans la zone sylvopastorale du Ferlo de 30 km à 5, permettant ainsi une sédentarisation des éleveurs transhumants. Une production et une distribution très satisfaisante de l'électricité avec l'introduction du mix énergétique sont autant de réalisations qui nous confortent et nous réconfortent dans notre choix. Par ailleurs, le Sénégal vient de connaître les 5 candidats retenus provisoirement qui vont concourir à la magistrature suprême le 24 février 2019. Cette élection présidentielle coïncide avec l'institutionnalisation de la loi sur le parrainage, exigeant aux candidats à la candidature un nombre de parrains variant de 0,8 à 1% des électeurs régulièrement inscrits sur le fichier électoral. Cette loi a permis aujourd'hui de rationaliser les candidats à l'élection présidentielle et peut-être finira par rationaliser les partis politiques estimés aujourd'hui à environ 400. La Fédération des cadres réformateurs salue le travail accompli par le Conseil constitutionnel, demande aux candidats recalés et à l'opposition dans sa globalité de savoir raison garder et condamne avec fermeté toute forme de violence verbale ou physique. La FCR dénonce avec force la lettre adressée aux forces de l'ordre
par l'opposition et demande aux différentes parties prenantes de laisser les institutions judiciaires et de sécurité à équidistance de toutes les contingences politiques. La FCR demande au candidat Sonko d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur les accusations graves de troc foncier et exige du Conseil constitutionnel à tenir compte des velléités d'escroquerie, de conflits d'intérêts et de délits d'initiés qui lui sont reprochés. La FCR demande à tous les cadres du parti d'essaimer les comités électoraux de leurs bases respectives, d'aider et d'encadrer les militants de la grande majorité présidentielle durant les opérations électorales. Enfin, la FCR s'érigera en bouclier pour carapasser notre candidat jusqu'à la victoire finale au soir du 24 février 2019.